Messieurs, dames, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à quelque chose de particulier. Je vais faire l'analyse verbale et non verbale du discours de notre première ministre belge. Alors, ici, on va commencer déjà avec la vidéo qui parle du déconfinement. C'est parti. La semaine prochaine, nous organiserons un nouveau Conseil national de sécurité qui aura... Je m'arrête déjà ici. Début de la vidéo, la semaine prochaine, nous ferons une réunion. La semaine prochaine, nous organiserons un nouveau Conseil national de sécurité qui aura pour objectif d'élaborer de manière plus précise la prochaine étape. La semaine prochaine. Donc ils feront une réunion la semaine prochaine. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas aujourd'hui? Bah non! Non, il faut attendre une semaine. T'as un camion qui fonce droit sur toi. Bon, petite métaphore, le camion c'est le coronavirus. T'as un camion qui fonce droit sur toi. Tu le vois arriver à 500 mètres. On va attendre qu'il soit à 450 mètres pour réfléchir à comment éviter ce camion. Déjà là, il y a un souci, clairement. Notre objectif, organiser le déconfinement progressif pour le début du mois de mai. Voilà, donc si tu veux organiser un déconfinement progressif pour le début du mois de mai, n'attends pas une semaine avant de faire ta putain de réunion. Je m'emballe, je suis... Ça va mieux. Poursuivons. Un processus évolutif basé encore et toujours sur les travaux scientifiques avec un seul mot d'ordre, le ralentissement de la propagation du virus. Doublons dans la même phrase, ce qui est complètement inutile. Avec une méthodologie, adapter la stratégie en fonction de la réalité du terrain. Blablabla, j'ai encore rien appris dans cette phrase. Ça tourne en rond. Ce que l'on sait faire, on sait le défaire. Je me demande si elle a mis d'autres petites phrases comme ça, parcimoniales. C'est pas le mot. Pourquoi je fais ça, moi? C'est plutôt agréable. Je devrais essayer. Bref. Tout dépendra donc des résultats observés suite aux mesures que nous prendrons et surtout... Si c'est pour faire un discours comme ça, tout dépendra donc des résultats observés suite aux mesures que nous prendrons. Rien de nouveau. Surtout du respect de celle-ci. Surtout, ils vont respecter le fait de voir si ça va aller et ah, ça me saoule. Avec une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Force de sécurité, Comme on le sait déjà. le dépistage à grande échelle mais aussi le tracing, Oh! Donc ça veut dire que c'est la semaine prochaine qu'ils vont décider du dépistage à grande échelle. On n'est pas encore sorti de l'auberge, j'ai envie de vous dire. Clairement, on n'a rien appris à part qu'ils allaient faire une réunion dans une semaine. Seconde vidéo. Ah! Ça y est! Ce fameux journaliste qui a osé poser la question qui fâche. Enfin, une des questions qui fâche, évidemment, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend, du moins, qu'est-ce que j'entends, moi, par question qui fâche, au niveau des politiques? Tout simplement, c'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Parce que ça les ennuie de dire la vérité. Ils savent bien que la vérité, elle ne va pas nous plaire. Ici, c'est le cas. Alors, je vais passer toute la partie de la question du journaliste. Pour résumer sa question, il dit, Madame la Première ministre, est-ce que le gouvernement est complètement objectif, sachant qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour des multinationales et qui ont à y gagner d'être dans ce gouvernement qui prennent les décisions? Déjà, il faut savoir que la Première ministre l'a coupé en se disant, ouais, peut-être que si je le casse déjà au milieu de sa question, tu vois, bam, pas la peine de dire qui travaille dans le gouvernement, ok? Parce que si tu continues, tu risquerais de soulever quelque chose qui va pas, et là on serait bien dans la merde. Sauf que monsieur le journaliste continue. Bien mon gars. vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Messieurs, dames les journalistes, si vous voyez cette vidéo, allez-y quoi. Posez au point où on en est, sérieusement, vous avez peur de quoi? Posez des vraies questions. Arrêtez avec toutes ces... Alors c'est pas trop difficile la rentrée des classes? Maman a bien voulu acheter un nouveau cartable? Non, là on est sur du sérieux les gars. Donc maintenant on s'active, on se bouge. Allez, j'ai une mèche là qui fait ça.
Soit. Je rappellerai quand même que les gens sont libres de travailler, les gens sont libres de changer de carrière, les gens sont libres de décider de s'engager pour le bien commun, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Voilà. En gros, là, elle parle de tous ceux qui sont au gouvernement actuellement et elle dit les gens sont libres de. Les gens sont libres de. En gros, nous sommes libres. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. Pas tout à fait d'accord. Ou alors c'est qu'il y a vraiment un gros conflit intérieur à régler. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas travailler dans un abattoir si je suis vegan. Merci. Je viens de tomber sur un passage de malade. C'est en tout cas la liberté fondamentale dans laquelle on croit encore dans ce pays, bien heureusement. Bim! Liberté fondamentale à laquelle on croit encore dans ce pays. Bien heureusement. Elle est soulagée. Elle est soulagée que le petit Belge croit qu'il est encore libre. Ben oui, bien sûr qu'on y croit encore. Bien sûr. On ne devrait pas, mais on le fait. Elle le sait. Stop. Le processus décisionnel dans lequel nous sommes inscrits, à savoir des groupes d'experts qui, de par leur connaissance, de par leur expérience, de par leur volonté aussi de se consacrer en dehors de leurs heures de travail, sans compensation, de nouveau pour le bien commun, et travaillent jour et nuit pour apporter des conseils. La décision politique, elle est ce qu'elle est. Non! Elle n'a pas fait ça! Derrière cela, la décision politique, elle est ce qu'elle est. En gros, tu poses la question à ton papa. Papa, pourquoi on doit faire ça? Et là, ton père, il te répond, ah, parce que c'est comme ça! Ben là, c'est ce qu'elle vient de dire. La décision politique, eh ben, elle est ce qu'elle est. Parce que c'est nous qui décidons, ok? Donc, les questions, là. On continue. C'est-à-dire qu'elle revient en politique. C'est-à-dire qu'elle revient en politique, encore une fois. C'est papa qui décide. Je ne parle pas de ce papa-là, c'est une métaphore avec mon vrai papa. Et derrière le politique, ou avant le politique, il y a des élections. Et derrière ou avant les politiques, il y a des élections. Derrière. C'est-à-dire que le derrière est plus important. On l'a mentionné en premier. Derrière les politiques, donc après, il y a encore des élections. Et avant, ça passe en second plan, il y a des élections. C'est-à-dire, nous, on vote. Puis il y a aussi des votes de confiance au Parlement. Puis des votes de confiance au Parlement. Ça vote après, ça revote après, ça revote après. Donc en gros, quand t'es dans le gouvernement, après t'es tranquille, quoi. Les gens, ils revotent entre eux pour voir quelle place celui-là va avoir ou quelle place ceci, tchic-tchac. Nous, en fait, on n'a rien à décider, quoi. Rien du tout. Une fois qu'ils y sont, ils sont tranquilles. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. C'est ça qu'il faut changer. Maintenant! Il y a aussi la volonté, en ce qui concerne ce gouvernement fédéral, d'élargir l'adhésion, puisque, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, Et de la volonté du gouvernement d'élargir l'adhésion, donc de permettre à tout le monde de pouvoir rentrer dedans, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Le gouvernement n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que c'est nous qui décidons. il prend ses décisions. Bim! Là, on est sur quelque chose d'intéressant et je vais le remettre. Pas Écoutez obligé bien. de le faire. Il prend ses décisions d'un commun accord. Il prend ses décisions. Petit coup d'œil vers Di Rupo. Donc c'est clairement Elio Di Rupo qui prend ses décisions. Pour la santé, et j'irai même au-delà, la vie de nos concitoyens. Et l'Oscar revient à Sophie Wilmès. Merci chérie. Oh, je suis très content. Ah. Voilà, vous avez eu la petite analyse verbale et non verbale d'un analyste qui analyse les analyses. J'espère que ça vous a plu et que vous comprendrez à l'avenir que les discours politiques... Oui, j'essayais de faire le bruit du vent. Allez, bisous.